Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Mais cette fois-ci, comme tous les premiers mercredis du mois, on se retrouve pour le top 10 du mois d'août. Il faut savoir que des top 10, on en fait tous les mois depuis le début de la chaîne, donc on en fait tous les mois depuis presque un an, ça y est, c'est bientôt l'anniversaire de la chaîne. Donc si vous voulez voir ce qu'on a déjà fait comme top 10, il y a plein de thématiques, il y a des top 10 d'acteurs, etc. C'est par ici, je vous mets la playlist en petite fiche tout en haut. Et pour ce mois-ci, j'hésitais entre deux thématiques, donc je vous ai fait voter sur Twitter et vous avez voté pour les films What the fuck, les films What the heck, what is going on, qu'est-ce que c'est que ce qui se passe. Donc ça va être la thématique qu'on va aborder aujourd'hui à travers 10 films, mes 10 films, mon top 10 de films complètement what the fuck que j'ai pu voir au cinéma ou en streaming. Je vous invite dès à présent à mettre votre top 10 de films what the fuck en commentaire juste en dessous. Attention, c'est pas si facile que ça parce que quand on a une thématique, on a un faisceau assez limité, on va dire, de films auxquels on peut penser. Mais là, vraiment, ça me venait de partout. Donc il va y avoir beaucoup de films dans les mentions honorables, vous êtes prévenus. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, avant de commencer ce top 10, on va se mettre d'accord sur ce que j'ai appelé les films what the fuck. En gros, c'est les films où quand je les ai vus, je comprenais pas ce qui se passait. J'étais perdue, ou ça partait trop loin, ou c'était trop... Vous voyez ce genre de film qui vous laisse pas forcément mauvais ni bon en fait. C'est pas le principe d'un bon film ou d'un mauvais film. C'est vraiment un film où tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il se passe ?» Voilà ce que j'ai classifié dans les films complètement what the fuck. Il y en a que j'adore au plus haut point, il y en a qui m'ont énormément dérangé au visionnage, mais ça, on va en parler. Et on va dès à présent commencer avec la 10e position. En 10e position, j'ai mis un film d'animation d'1h26 qui est sorti en 2016. Je pense que en rayon film d'animation what the fuck, on a pensé à la même chose. Je parle bien évidemment du film Sausage Party. Je pense qu'énormément de gens ont vécu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que je pensais que c'était un dessin animé sur la nourriture. Je crois que j'avais pas vu la bande-annonce quand je l'ai vu. Je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu chez moi, heureusement, parce que il a fallu que je désextériorise mon pendant le film. J'aurais pas su me taire dans la salle. Je pense qu'il y a des parents qui ont emmené leurs enfants voir ce film sans savoir que c'était pas du tout adapté à un public jeune, on va dire. En gros, le pitch de Sausage Party, on va suivre une saucisse dans un monde où les aliments sont conscients, en gros. Cette saucisse est en quête de je sais pas trop quoi, du sens de sa vie. Bon, elle est dans une quête et elle va croiser plein d'autres aliments, des pains à saucisses pour faire des hot dogs, elle va croiser des donuts, elle va croiser des avocats, des curly, enfin voilà, tout un tas d'aliments qui sont tous vivants et qui ont peur des humains parce que les humains les découpent et les mangent. En gros, voilà le pitch. Le problème, c'est qu'ils ont tout tourné au sens sexuel. Tout est sexuel, tout est en rapport avec le fait que le héros soit une saucisse. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer la métaphore de la saucisse. Et j'ai pas besoin de vous expliquer la métaphore du trou à donuts. Ou la métaphore du pain de mie moelleux. J'ai pas besoin de vous l'expliquer. Et ben voilà, c'est de ça que parle ce film. Et la fin est juste... Qui? Pourquoi? Je pense que c'est parti d'un délire entre potes. J'ai pas du tout aimé le film. J'ai pas aimé le fait qu'il n'y ait pas de prévention en fait avant. Moi ça va, j'étais adulte et j'ai juste passé un mauvais moment en me disant oh, qu'est-ce que c'est vulgaire, mais qu'est-ce que c'est vulgaire. Genre j'ai vraiment fait ma grand-mère en mode oh là, vraiment vulgaire. Hein. Je pense que le film aurait bien mieux trouvé son public s'il y avait eu une prévention autour de la thématique. Ça aurait attiré les gens qui voulaient voir un film de ce type-là et il y aurait pas eu d'incompréhension vis-à-vis des familles ou des viewers en général. Donc, voilà pour notre 10e position de film What the fuck. En 9e position, j'ai mis un film de 2014 qui dure 1h42, qui est étrange mais je m'y attendais. C'est-à-dire que pour le coup, j'ai pas eu la surprise que j'ai pu avoir avec Sausage Party ou avec d'autres films dont je vais vous parler. Je savais que ça allait être complètement what the fuck et j'ai pas été déçue sur ce point. C'est le film Tusk. C'est très bizarre. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un film de type horreur-comédie. C'est un film qui se passe au Québec et au Canada. Et en gros, l'histoire, c'est qu'un reporter un peu qui est axé sur les faits divers, un peu à la con, les petites vidéos un peu débiles sur internet, essaye d'aller rencontrer un jeune garçon qui s'est fait connaître en se coupant lui-même la jambe avec son sabre sans faire exprès et qui a mis la vidéo en ligne sur internet. Il ne peut pas le rencontrer et il essaye désespérément de trouver un sujet, une personne à rencontrer au Québec, et il voit une petite annonce d'un mec qui dit avoir eu une vie incroyable et qui veut raconter ses aventures. Il répond à cette annonce, il va chez le mec, sauf que le mec est un gros taré, fan de morse. Et je ne vous en dis pas plus, mais en gros, le film tourne autour des morses. Et c'est complètement what the fuck. C'est du what the fuck attendu, c'est du what the fuck, c'est pour ça que tu regardes le film, c'est comme ça qu'on te le vend, voilà, y a pas de surprise de ce côté-là, mais c'est quand même complètement what the fuck. Et surtout, moi, le sentiment, c'est pas vraiment mais qu'est-ce qui se passe, mais c'est
mais comment c'est possible? Voilà, c'est vraiment ce sentiment-là. Il est un peu dans la même lignée qu'un film comme Human Centipede, que je vous ai pas mis dans le top, parce que c'est plus du tout une surprise, et c'est même plus du what the fuck au niveau où on est arrivé Human Centipede, mais il est un peu dans cette veine-là, dans un espèce de gore absurde what the fuck. Voilà. Donc si jamais c'est un genre qui vous intéresse, allez-y, parce que le film est super sympathique, et original, et vraiment, vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Mais qui? Mais quand? Mais comment ont-ils eu cette idée? Vraiment, ça aussi, très important. Mais comment ont-ils eu cette idée? Vraiment, il y a des gens qui sont beaucoup plus perturbés que moi. À savoir, pour la petite histoire, que la personne qui a réalisé le film Tusk est la personne qui a participé à la réalisation de la série animée The Boys. Si vous voulez voir un petit peu le niveau de gore what the fuck, c'est à peu près équivalent. En tout cas pour moi, même si Tusk, du coup, c'est pas un film d'animation, c'est un film live. Mais si vous avez vu la série animée The Boys, vous voyez à peu près de quoi je parle. En 8e position, nous avons une égalité, et oui, ça arrive. Tout d'abord, un film que j'ai vu très récemment, mais qui m'a laissé vraiment en plan sur la fin. Genre, vraiment, je suis restée assise sur mon siège en me demandant vraiment ce qui se passait. C'est un film de 2020 avec Nicolas Cage qui dure 1h56, c'est Color Out of Space, donc les couleurs de l'espace, je crois que c'est comme ça qu'il a été traduit en français. Il est disponible sur Prime Video si vous voulez le voir, c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi, et c'est du n'importe quoi qui se prend très au sérieux. Je pense qu'ils ont vraiment voulu s'inscrire dans une veine à la Annihilation, mais Annihilation pour moi c'est pas du tout what the fuck, il y a vraiment une démarche artistique, il y a vraiment une démarche visuelle, et il y a une vraie réflexion, c'est toute une métaphore sur la dépression, etc. Là c'est juste... ça part trop loin, beaucoup trop loin, ça part dans tous les sens. La fin c'est juste n'importe quoi, et tu regardes ça t'es en mode ah ouais... Ah d'accord, oula. Comment tu passes par plein d'émotions et tu t'enfonces de plus en plus dans le mais qu'est-ce qu'il se passe? Genre vraiment au début tu te dis bon oui c'est une histoire un peu classique etc. C'est une famille qui vit à la campagne, une météorite tombe dans leur jardin, cette météorite dégage des espèces d'ondes un peu cheloues et ça va rendre les gens un peu chelous. Tu te dis voilà c'est classique, truc qui vient de l'espace, probablement un peu alien, machin bidule, ok. Adapté d'une nouvelle de Lovecraft, normal que ce soit un petit peu perché. Et bah on s'enfonce dans le bizarre, mais dans le bizarre au sens... ça n'a pas de sens. Mais le film est pas mal. Honnêtement, il y a quelques plans qui sont sympas, il y a quelques refs à The Thing que j'ai vraiment apprécié, mais vraiment, tu comprends pas ce qui t'arrive. Et à égalité avec Color Out of Space, nous avons un film japonais qui est sorti en 2007, qui dure 1h58 et qui est disponible en entier sur YouTube si jamais vous voulez le voir. C'est le film XT. XT c'est un mot qu'utilisent les japonais pour hair extension, donc le mot anglais pour dire les extensions de cheveux. En gros le mot anglais est difficile à prononcer et trop long, du coup ils l'ont raccourci en XT et c'est un film mais absolument n'importe quoi. Après ce qu'il faut savoir c'est que c'est réalisé par un réalisateur qui est spécialisé dans le what the fuck absolu. Puisque c'est un film de Sion Sono, on va en reparler plus tard dans Stop, puisque c'est vraiment un professionnel du film what the fuck. Il a fait un film qui s'appelle Anti-Porno, qui est, je vous le déconseille, il est vraiment très bizarre, et pas très facile à trouver d'ailleurs, sur lequel j'étais tombée par hasard en plus, donc clairement ça... Des fois tu tombes sur des films, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder vraiment. Il a fait également une série qui est disponible sur Prime Video, intitulée Tokyo Vampire Hotel, qui est sortie en 2017 ou 2018, qui est pareil assez n'importe quoi, même si par rapport aux autres trucs qu'il a fait, ça c'est beaucoup plus soft. En 2001, il a sorti le film Suicide Club, qui est assez connu dans les films un peu underground japonais, qui est également assez trash, puisque c'est sur un groupe de collégiennes, je crois qu'elles sont au collège ou de lycéennes, qui veulent se suicider ensemble, voilà, donc la thématique extrêmement joyeuse. Et là, son film Hair Extension, donc XT, c'est l'histoire d'un cadavre, une femme morte, que l'on trouve dans un container. La police s'en saisit. Donc il y a ce cadavre, et la subtilité de ce cadavre, c'est que ses cheveux, qui sont magnifiques, pousse de façon illimitée. Il ne s'arrête jamais de pousser, il pousse très vite. Les cheveux d'un cadavre continuent à pousser après sa mort, c'est un fait, voilà, c'est notre corps qui continue à produire du cheveu, mais c'est pas des flopées de cheveux, là il y en a partout, et en fait le film entier tourne autour d'une espèce de fascination malsaine pour les cheveux. Le gars va voler le cadavre et va monter une entreprise pour vendre les extensions du cadavre, c'est n'importe quoi. Et les cheveux de la meuf morte, ils ont des instincts de tuer, et ils veulent se venger, et ils ont les souvenirs de la meuf morte. Si vous avez l'occasion, vous pouvez le regarder. Ça m'a fait beaucoup penser à The Grudge dans le style, et ça m'a fait aussi beaucoup penser à la vision de The Grudge qu'a fait Scary Movie il y a quelques années. Alors le Scary Movie est sorti avant le film Hair Extension, mais je me demande si c'est pas lié parce que pour le coup ça ressemble énormément. Mais vraiment le film c'est n'importe quoi, il y a une histoire de famille, machin, de petite fille, enfin... Si vous avez l'occasion, voyez-le parce que pour le coup, en level de what the fuck, on est très bien placé. En 7ème position, nous avons un film de 1999 qui dure 1h38 et qui est une sorte de buddy scary movie si vous voulez. En gros, un film d'horreur mais qui fait pas peur et qui est plus tourné dans un côté humoristique et comédie. C'est le film La main qui tue. Tout est dans le titre, c'est un homme
normal, un gars qui est normal, qui vit sa vie, mais sa main est devenue indépendante et a envie de tuer des gens et de dévaster tout ce qu'il y a autour d'elle. Donc c'est toute la thématique du film. Ils essayent de déjà comprendre pourquoi la main du mec est devenue autonome et veut buter des gens, et ensuite ils essayent de se débarrasser de la main du mec, mais c'est la grosse galère. Ce film, il est vraiment très drôle, mais c'est complètement n'importe quoi. Honnêtement, il n'y a rien qui se tient, il n'y a rien qui est logique, ne serait-ce que l'histoire de base, mais même après les péripéties des personnages, il est filmé vraiment comme un des années 80, il est sorti en 99, mais je pense que c'est vraiment un hommage à cette espèce d'horreur un peu light horror qu'il y avait dans les années 80, et le film est vraiment sincèrement drôle. C'est un what the fuck qui est agréable parce que c'est drôle, juste tu le prends au millième degré et tu t'éclates, mais c'est absolument n'importe quoi. À savoir pour la petite histoire aussi, il y a des fans dans l'assistance, qu'il y a Jessica Alba qui joue dans ce film. Je pense qu'elle s'est perdue à un moment et elle s'est retrouvée dans ce film. Donc si jamais, c'est un film avec Jessica Alba et une main autonome qui tue des gens. On arrive en 6ème position à un film sur lequel je vais mettre des milliards de trigger warnings parce que je pense que c'est un des films les plus dérangeants que j'ai vu. J'ai vu un paquet de films et il en faut des tonnes pour me mettre mal à l'aise, vraiment. Je pense qu'on est d'accord ensemble sur ce point, je regarde beaucoup d'horreur, beaucoup de gore. C'est un film de 2008 qui dure 1h41 et qui est classifié horreur, je rajouterais gore personnellement. C'est le film Dead Girl. C'est un film sur lequel j'étais tombée au hasard en pensant regarder un film de zombies. Pour le coup, pas vraiment, voire pas du tout. L'histoire, c'est deux adolescents qui trouvent dans un ancien hôpital désaffecté un cadavre attaché à une chaise. Ils pensent que c'est une personne morte, mais le corps est encore chaud, la personne respire très faiblement. C'est une jeune femme qui est entièrement nue et qui semble être là depuis des années, mais de façon complètement inexplicable. Et au lieu de déclarer la découverte d'un cadavre ou d'une meuf à moitié morte ou de la libérer, les mecs vont décider de profiter d'elle en la violant copieusement et également en incitant, enfin en montant en espèce de petit commerce, on va dire, pour que des gens, des potes à eux, payent pour venir violer le cadavre de cette meuf attachée à une table dans un hôpital désaffecté. Voilà l'histoire de base, sachant que ça va beaucoup plus loin et qu'à la fin c'est absolument n'importe quoi. En début de vidéo, je vous ai dit qu'il y a différents types de what the fuck et là c'est plutôt what the fuck, genre comment on en est arrivé à ce niveau là de dégueu et de horrible et de what the fuck à ce point-là. C'est un film qui est vraiment très dérangeant et très malsain. Franchement, le film est ultra malsain. C'est pas un terme que j'utilise forcément beaucoup, mais là pour le coup, il y a vraiment, ça transpire, le dégueu, le malsain, le mal placé. J'étais vraiment très mal à l'aise quand j'ai regardé le film parce qu'au début, je savais pas du tout ce que je regardais en m'engageant dans ce film-là. Et plus ça allait et plus c'était horrible et vraiment c'est pas du tout un film à mettre entre toutes les mains. C'est pour ça que je vous dis trigger warning, vraiment c'est un film qui est très particulier. Et je l'ai pas mis dans le top, mais j'ai ressenti un petit peu le même sentiment de malaise dans le film The Divide, qui est pas what the fuck, qui est juste dégueulasse. Enfin, c'est un film post-apo dans lequel des gens se retrouvent coincés dans une cave et ils vont être en gros, ils vont déchaîner leurs plus bas instincts et on parle encore une fois de viol, de violence, etc. Pour le coup, c'est le même malaise que j'ai ressenti pour le film The Divide qui m'a vraiment mis mal à l'aise. Il fait très réel sur ce qui pourrait se passer après une apocalypse et en gros, une fois que les gens ne sont plus contrôlés par la loi et se retrouvent contrôlés par leurs instincts de faim, de violence, etc. Il m'a mis mal à l'aise de la même façon, ces deux films m'ont mis mal à l'aise de la même façon, l'un est vraiment what the fuck pour le coup, l'autre est juste terrible, mais c'est le même sentiment de malaise et aussi parce que la thématique du viol est largement abordée et plutôt librement abordée, sans le côté, on va dire, connoté négativement moralement, qu'on ne retrouve dans aucun des deux films en fait. On va passer sur un sujet beaucoup plus léger. En 5ème position, j'ai mis Prisoners of the Ghost Land, qui est un film avec Nicolas Cage. Oui, encore lui, apparemment, il doit apprécier les films un peu what the fuck. C'est un film d'1h43 qui est sorti il y a peu de temps, puisqu'il est sorti en fin d'année 2021, en décembre 2021. Personnellement, je l'étais passé complètement à côté et je l'ai redécouvert quand je vous ai fait ma vidéo sur le film de Nicolas Cage, là, Un talent en or massif. En gros, j'ai regardé la filmo de Nicolas Cage, je me suis rendu compte que j'avais jamais vu ce film-là. Je l'ai découvert et j'ai été hypnotisée de what the fuck. Là pour le coup c'est le côté hypnotique et alors en plus c'est un film qui est très esthétique. C'est encore une fois un film du réalisateur japonais Sion Sono, mais cette fois-ci on n'est pas dans l'horreur, on n'est pas dans le trashouille un peu dégueu si vous voulez. Là on est vraiment dans quelque chose de très esthétique. On va suivre Nicolas Cage dans un univers étrange, un peu parallèle, plutôt post-apocalyptique, où des geishas évoluent dans le même univers que des cow-boys, donc déjà what the fuck. Nicolas Cage, qui a commis un crime, il a braqué une banque ou un truc comme ça, va se retrouver, enfin un truc comme ça, il a braqué une banque, va se retrouver condamné à aller récupérer une des filles geishas qui s'est enfuie dans un espèce d'univers
qui est à côté de ce truc geisha et cowboy, qui est une sorte d'univers peuplé par des fantômes, où les fantômes empêchent les gens de sortir. Et il va se retrouver dans une sorte de réplique étrange, un peu fantasmée du monde post-Hiroshima, Nagasaki. Enfin vraiment c'est what the fuck. Mais j'ai beaucoup aimé l'esthétique, je trouve qu'il y a plein d'images qui sont hyper bien pensées. Vraiment le film est beau dans un sens what the fuck beau post-apo. Vraiment il y a une esthétique, il y a une thématique qui est présente. Nicolas Cage est toujours très très cool. En plus il a quelques scènes qui sont vraiment drôles et sorties de nulle part. Donc franchement si vous ne l'avez jamais vu, il est très bizarre mais peut-être laissez-lui sa chance. En tout cas moi au niveau esthétique il m'a vraiment parlé. Donc à voir au moins pour l'avoir vu en fait, avoir vu ça, cette espèce d'ovni, c'est vraiment un ovni, c'est étrange, mais c'est what the fuck dans un sens plutôt hypnotique et esthétique. Nous arrivons en 4e position avec un film d'horreur de 2007 qui dure 1h34 et qui s'appelle Teeth, donc comme les dents au pluriel en anglais. C'est un film qui raconte l'histoire d'une femme qui a un vagin, qui a des dents. Voilà. Je suis pas certaine d'avoir à vous en dire plus. En gros, c'est une jeune fille très puritaine, très pratiquante, qui a été élevée dans une famille où on apprend que il faut pas avoir de relation avant le mariage pour rester chaste, etc. Et un jour, elle découvre que son vagin a des dents. Voilà. Pour ces messieurs qui seraient un petit peu sensibles sur la thématique, il va se passer des choses un petit peu douloureuses intellectuellement, un petit peu douloureuses à imaginer, je pense. Voilà pour vous. D'où vient cette idée? Je crois qu'il y a de très vieux contes de monstres, etc., de chimères, qui parlent de ce genre de choses, justement, en gros des trucs dérivés vaguement de la religion, mais un petit peu ésotérisés, avec des histoires de femmes, justement, de sorcières qui auraient des dents à leur vagin, et qui... les messieurs qui se seraient égarés en chemin. Voilà, pour rester soft, je crois que ce sont un petit peu des contes et des légendes qui ont existé, même si j'ai pas en tête de sources particulières, mais en tout cas ce film est tellement... Quand tu lis le synopsis, tu te dis « hein ?» et le pire, c'est que le film est plutôt cohérent dans son écriture et dans son histoire, plutôt cohérent également au niveau de son esthétique, qui est pas hyper poussé, mais voilà. Il y a des thématiques qui sont abordées, l'évolution, le nucléaire, la religion, enfin vraiment, derrière cette idée complètement what the fuck, il y a quelque chose, c'est un peu nourri, mais c'est tellement... Nous arrivons sur le top 3, et en 3e position, c'est un film dont je vous ai déjà parlé par ici, puisqu'on va parler de Junkhead, un film japonais de stop motion qui est sorti en 2021 au Japon et qui est sorti en 2022 chez nous. Il dure 1h40 et il a été entièrement fait, enfin quasi entièrement fait par une personne seule qui a tenu le projet pendant plus de 7 ans jusqu'à ce que, en gagnant un espèce de concours de court-métrage, il soit rejoint par une équipe, mais je vous explique ça plus en détail dans la vidéo qui concerne le film, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour en savoir plus sur le film et surtout sur ce que j'en ai pensé, sur voilà ce que ça raconte. Mais en gros, c'est un film en stop motion complètement what the fuck. Le mec, il a créé un univers entier absolument déluré, mais génial. Vraiment, c'est génial. Puis j'adore le stop motion, personnellement. Le travail qu'il y a derrière, je trouve ça phénoménal. Et le film, en gros, c'est dans un futur lointain. Les hommes qui ont atteint l'immortalité ont par contre perdu la capacité à se reproduire et ils vont aller explorer des couches souterraines, d'univers souterrains qu'ils ont abandonnés depuis des années et dans lesquels évoluent des créatures qu'ils avaient créées à l'époque pour les aider et qui, elles, continuent à se reproduire toutes seules sous terre. Et en gros, les hommes vont essayer d'aller auprès de ces créatures pour essayer de trouver le secret de la reproduction. Ça, c'est l'histoire de base, mais ça va tellement plus loin. Et franchement, si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez jamais entendu parler, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo et surtout n'hésitez pas à aller voir le film. C'est vraiment une œuvre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie, je pense. Même si c'est dérangé, même si ça peut mettre mal à l'aise des fois et que c'est un petit peu déluré. C'est pas gore ou ultra sexuel non plus, hein, faut pas... Vraiment, ça reste relativement soft. C'est juste au niveau de la bande-son et des visuels que c'est juste insane. En 2e position, nous avons un film de 1996. C'est un film de Tim Burton. Et c'est un film complètement what the fuck que j'avais vu très jeune. Je crois que je l'avais vu la première fois qu'il l'avait diffusé à la télé avec mes parents. Je crois que c'était déjà en 2001 ou 2002. Donc j'étais très jeune quand je l'ai vu. C'est le film Mars Attack. Tout le monde connaît ce film, mais on est 100% d'accord que c'est complètement what the fuck. En gros, c'est très classique. C'est les aliens qui arrivent sur Terre. Au début, on pense qu'ils sont pacifiques. En fait, ils sont pas super pacifiques. Et forcément, ils sont obsédés par les États-Unis. Ils se posent que là-bas parce que les aliens, les États-Unis, c'est une longue histoire d'amour dans le cinéma américain. Hein, on est étonnés. Mais c'est tellement n'importe quoi. L'esthétique, les couleurs... tout, la façon dont ils parlent, les expériences qu'ils font, le jeu d'acteur, il y a rien qui va dans ce film, enfin il y a rien qui va, si, ça crée une unité de ouf, mais il est complètement déluré et perché ce film, mais je l'ai revu, j'en avais un souvenir très vague et très lointain, d'ailleurs il m'a fait très peur quand j'étais gamine, là, surtout le truc avec la tête du chien, ça m'avait terrifiée gamine, et je l'ai revu il y a genre 1 an et j'étais en mode, wouah, c'est n'importe quoi, on dirait un trip sous acide, on dirait un trip sous acide de fan d'Alien.
de fan des petits hommes verts. C'est vraiment ça, mais c'est une pépite. Franchement, c'est une pépite, c'est insane, mais c'est n'importe quoi. Je pense que c'est le film le plus déluré de Tim Burton au sens où que ce soit Noces funèbres, que ce soit Sleepy Hollow, que ce soit Dark Shadows, etc. Tous les films qu'il a pu produire, c'est des films qui sont très cohérents au niveau de l'histoire, de l'esthétique, effectivement, avec un style très gothique, très noir, très sombre, mais qui sont très cohérents. Et là, c'est tellement... ça explose de partout, dans tous les sens, c'est ultra coloré, c'est même saturé de fluo, de machin, que c'est complètement différent de ce que fait Tim Burton d'habitude. Juste, voilà, c'est un what the fuck ce film, mais franchement, ça, il est rentré dans la culture populaire maintenant, et puis il est quand même exceptionnellement absurde, et génial dans son absurdité. Avant de passer à la première position, nous allons faire les mentions honorables, et comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais commencer avec le film The Voices, dans lequel joue Ryan Reynolds, il me semble. C'est coloré, c'est n'importe quoi, mais pas complètement... Enfin si, c'est what the fuck, c'est déluré, mais c'est pas complètement extrême, et il y a quand même une histoire assez cohérente, et un background qui explique ce côté déluré, mais si vous avez jamais vu The Voices, il est excellent. J'ai également mis le film Tempura dont je vous ai parlé lundi, juste là, qui est un film que j'ai vu très récemment, un film japonais. Alors pour le coup, il est pas assez what the fuck, il est quand même très ancré dans la réalité, dans le réel, pour être dans le top, mais je le cite quand même parce que déjà j'aimerais vraiment faire découvrir ce film, et ensuite les petits côtés what the fuck quand le film le transforme complètement et lui donne vraiment un regard extrêmement différent sur la thématique qu'il aborde, et je trouve ça très très cool et très intelligent à la réalisation. Je me devais également de citer Titan, mon pire film de l'année 2021, parce que niveau what the fuckisme, on se place là quand même quand on est sur des thématiques de mécanophilie et de femmes qui couchent avec des bagnoles et qui tombent enceintes, on est là. Mais je voulais pas le mettre dans le top parce que j'en ai marre de parler de ce film aussi, et parce que j'en ai marre de me friter avec les gens qui me disent que c'est génial et que je comprends rien à la vie et que je suis stupide parce que je l'aime pas. Voilà. Faisons simple, soyons honnêtes, voilà. Sinon, il aurait probablement été, je dirais, au même niveau que Tis. Donc 4ème position quand même, ça aurait été pas mal. Autre film complètement perché, Team America. C'est un film avec des marionnettes, et je crois que c'est un film genre québécois, ou au moins canadien. Je suis pas certaine, mais je crois. C'est un film avec des marionnettes, et en gros, les marionnettes se foutent de la gueule des films américains. Le titre complet du film, c'est Team America, police du monde. Donc déjà, tu payes le concept, tu sens que c'est un truc qui est engagé avec un message, etc. Et ils se fichent des films américains, vous savez, les gros blockbusters qui mettent en avant des Américains. Alors, il y a la meuf intelligente, c'est la traductrice, il y a le mec gros bras qui porte les armes, il y a celui, c'est un ancien espion, machin, tu vois. Donc déjà, tu as tous les clichés. Ils vont partout dans le monde pour lutter contre les méchants terroristes barbus. C'est ça, c'est le pitch du film, c'est n'importe quoi, c'est juste très très drôle, très cynique, hein, voilà. Faut aimer l'humour cynique et l'humour engagé, l'humour un peu politique, mais là, pour le coup, la critique des États-Unis, elle est loin d'être subtile, mais elle est très présente, et franchement, le film vaut le détour. Et je finirai avec Midnight Gospel, c'est une série qui est sur Netflix, je sais même pas expliquer ce que c'est. Je saurais pas vous dire, c'est un trip sous acide. Je pense que c'est une série qui essaye de nous montrer ce que voient les gens qui prennent des drogues très très fortes. C'est n'importe quoi, c'est what the fuck complet, mais j'ai tout vu. J'ai vu tous les épisodes parce que ça m'a vraiment beaucoup intriguée. Et au final, c'est ni violent ni rien, c'est juste... waouh. Genre, oh, qu'est-ce que c'est? J'ai vu que la saison 2 avait été annulée. Au broc, la série n'a pas eu beaucoup de succès non plus, faut dire que c'est carrément perché, mais personnellement, je suis appréciée de découvrir la saison 1 et ce côté très 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 déluré. Il faudra aussi que je vous parle de Tokyo Gore Police, il faudra aussi que je vous parle de Splice, si vous l'avez vu, ça c'est voilà. Mais bon, bref, nous en avons fini avec les mentions honorables et nous passons à notre numéro 1. Et je pense que je ne vais pas vous surprendre puisque c'est un film dont je vous ai déjà parlé, quand je vous ai parlé du dernier film de Quentin Dupieux. Le dernier film de Quentin Dupieux n'est pas très bon, vous pouvez aller voir ma vidéo dessus. Là, je vais vous parler de mon coup de cœur de Quentin Dupieux, Rubber, le film sur un pneumeux tueur en série. Vous dites pneu ou pneu, ça m'est égal, j'ai jamais trop compris pourquoi il y a deux prononciations pour ce mot, mais en gros, c'est ça. Le héros du film est un pneu, et c'est un tueur en série, mais il a aussi une petite romance. Enfin vraiment, voilà, c'est tout. En fait, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce film. C'est juste un film dont le héros, l'acteur principal, c'est un pneu. Et il tue des gens. C'est tout. C'est un film de 1h22 qui est sorti en 2010 et c'est mon énorme coup de cœur d'absurdité. Vraiment, au niveau des films absurdes, c'est vraiment celui que je propose aux gens quand ils en ont jamais vu. C'est celui que, quand on parle un peu cinéma et quand on parle un petit peu film bizarre, je demande tout le temps aux gens s'ils ont vu Rubber et je le recommande aux gens. Je vous l'ai déjà recommandé, plein de fois d'ailleurs, je crois que je vous en parle assez souvent de ce film parce que vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour l'absurdité mais la cohérence qui est développée dans ce film et la curiosité sincère qu'a provoqué chez moi ce film. Donc vraiment, je pense que ça a été un coup de cœur. C'est un coup de cœur. C'est mon numéro 1 des films what the fuck.
Voilà, j'espère que vous avez aimé ce top 10 sur les films n'importe quoi, les films mais qu'est-ce qui se passe donc, les films What the fuck is actually going on. Voilà, avec l'accent perfect, bien français. Donc j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre top 10 des films what the fuck que vous avez vus. Franchement, c'est un genre de film que j'adore découvrir, même certains me mettent très mal à l'aise et m'ont un petit peu traumatisé sur les bords. C'est des films que j'aime voir, il y en a encore que je n'ai pas encore vu. Je sais que j'ai pas vu d'ailleurs toute la filmographie de Sono Sion dont je vous ai parlé, le réalisateur japonais, et vu que tout ce qu'il fait est complètement absurde et complètement what the fuck, ben, j'aimerais bien voir tout ce qu'il a fait, mais ces films sont pas forcément super faciles à trouver, donc profitez-en. XT est disponible sur YouTube, donc profitez-en tant qu'il y est, parce que pour le coup c'est vraiment des films qui sont très difficiles d'accès. N'hésitez pas si le film vous intrigue. J'ai vraiment énormément apprécié faire ce top, même si j'ai grave galéré parce que voilà, d'habitude les thématiques sont plutôt fermées et c'est beaucoup plus simple de voir un petit peu l'ensemble des films que j'ai pu voir sur la thématique. Là c'est tellement large le what the fuck que voilà, j'aurais pu en citer plein. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On fait un top 10 par mois, tous les premiers mercredis du mois. Je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage. Et moi, je vais aller prendre une douche parce que actuellement il fait 38 degrés. Voilà! Je vais pas en avoir pour toute la vidéo là. Je vous rassure tout de suite, c'est du thé glacé. Hein. Ça ressemble à du mauvais vin blanc ou à du cidre, mais je bois pas d'alcool en service. Parce qu'actuellement il fait 38 degrés dans mon appart, ce qui est excessivement agréable. Je pense que ça se voit d'ailleurs à ma tête complètement décalquée. Là ça fait 30 minutes que je parle à ma caméra, donc j'ai très chaud. Je crois que j'ai l'air d'avoir très chaud. Je pense que vous allez voir que j'ai très chaud. Mais pas trop le choix non plus. Je vis pas dans une grotte, donc et j'ai pas la clim.